contact avec un train, les personnes sont défaites, puis c'est vraiment terrible. Probablement que le Marocain, lui, avait payé pour pouvoir épouser une Canadienne. J'ai pas le temps de me poser la question. Ça s'est fait en une journée et demie. Bonsoir, bienvenue en jeu. Cette semaine, à notre émission, un trafic peu ordinaire, un trafic de mariés. Des mariages arrangés entre jeunes Québécoises et jeunes Marocains pour frauder sur les frais de scolarité universitaire. Mais d'abord, tuer sans le vouloir. Pour bien des conducteurs de locomotives, le chemin de fer devient parfois le chemin de l'enfer. Une des premières choses qu'on apprend à un aspirant policier, c'est qu'il aura peut-être, au cours de sa carrière, à dégainer son arme, à tirer sur quelqu'un. On le prépare psychologiquement à ça dès le cégep et puis l'Institut de police. En fait, on le prépare au choc post-traumatique qui survient très souvent quand on a tué quelqu'un, même si c'est très rare. À peine 2, 3, 4 Québécois chaque année sont tués par des balles policières. La majorité des policiers font toute leur carrière sans jamais utiliser leur arme. Il y a un métier beaucoup plus inoffensif en apparence, mais qui est 100 fois plus à risque de ce côté-là, mécanicien de locomotive. Or, vous allez voir, on les y prépare très mal, même pas du tout. Nous avons suivi 2 mécaniciens de locomotive lors de leur trajet presque quotidien, Montréal-Québec. Ils ont eu des accidents mortels. Ils nous racontent leur vie, ils nous racontent leur mort, enfin celle qu'ils ont causée. Tous les jours, selon les statistiques, il y a au moins un accident impliquant un train au Canada. Aux États-Unis, c'est à toutes les 90 minutes. Moi, aujourd'hui, j'ai un sentiment pas vis-à-vis que je voudrais pas en frapper un autre. 450 à 500 accidents chaque année et bon an, mal an, 110, 120 morts. Si on n'a pas été engagé comme tueur, personne ne peut t'offrir comme ça. Nos nouvelles parlent toujours des victimes de ces accidents, mais on oublie que pour chaque personne qui meurt, il y en a une autre qui l'a tué, sans le vouloir. Nous, là, on vit avec ça dans la balance de nos jours. Là. Tu n'accumules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a qui n'ont plus, il y en a qui n'ont moins. Mais tu laisses quand même une victime. Les automobiles, les autobus, les camions, les piétons n'ont jamais fait bon ménage avec les trains. Distraction, inconscience, négligence, impatience, ou pire que tout, les suicides. Le chemin de fer devient rapidement une route d'enfer pour les mécaniciens de locomotive. Rares sont ceux qui ont un dossier vierge d'ailleurs. Un mécanicien doit s'attendre à être impliqué en moyenne dans 3 accidents mortels au cours d'une carrière de 25 ans. Nous sommes à la gare du Palais à Québec. Il est 7h30. Oui, bonjour, mécanicien Arsenault 23, ça prendrait BMT à Québec, le train 23. Ce matin-là, Rénal Vigawet et Gérard Arsenault, tous 2 mécaniciens de locomotive, s'apprêtent à prendre les commandes du LRC numéro 23 de Via Rail, direction Montréal. Cela fait 4 ans que Rénal Vigawet et Gérard Arsenault travaillent ensemble. 4 ans qu'ils partagent la même locomotive. Ils font le corridor Québec-Montréal 4 fois par semaine. C'est vous dire qu'ils en connaissent chaque kilomètre, chaque mètre même. Le chef de train Gérard Legendre, le maître à bord au fait, même si lui, il est dans les wagons tout derrière, les accompagne. Avant le départ, un dernier coup d'œil au plan de vol, si je puis dire, une feuille de route avec des indications très précises sur les mouvements du train et sur les vitesses à respecter tout au long du trajet. Mécanicien numéro 23 va faire le test de frein d'application des freins. 8 heures, Vigawet et Arsenault s'installent et vérifient une dernière fois l'équipement, les freins surtout, et les feux de signalisation. Alors, 8h20, on part à Montréal dans 15 minutes. Oui. Pensez-vous aux accidents qui peuvent arriver avant de partir, là? Avez-vous ça en tête? Non, Pensez pas à ça, là? Là, on va faire un voyage, puis ça,
là, c'est... Faut pas penser à ça. C'est ça. Alors, il ne faut pas penser à ça parce qu'on ne part jamais de chez nous en se disant qu'on va avoir un accident. On part de chez nous en se disant qu'on s'en va travailler, on s'en va gagner notre vie. Point. Les portes sont fermées, 8h35, et c'est un départ. Là, la petite vitesse normale, c'est le 23. En 25 ans, Gérard Arsenault a eu plusieurs sueurs froides, mais un seul accident mortel. C'était en 1974. Rénal Bigawet, lui, a eu moins de chance. 5 accidents qui ont fait 8 morts, et tous en l'espace d'une seule année, en 92-93. Les 5, ça a été un moment très, très dur à passer dans un laps de temps assez court. Ça va peut-être revenir encore sur certains points si je vois quelque chose de similaire, une personne qui va s'approcher ou une voiture qui va nous passer dans la figure une traverse à niveau. Juste là, le barrière, là. La prochaine, l'autre après, c'est là que le petit... Général, 11.75, 11.5 pour la VIA 23. Et c'est là où le petit de foie se fait tuer? C'est ici. Le 21 avril 93, le petit Marc-André de Foix sortait de l'école. Comme d'habitude, il traversait au passage piétonnier pour rentrer à la maison. La barrière était baissée pour laisser le passage à un train de marchandises. Et sitôt le train passé, le petit de Foix s'est élancé sans se rendre compte qu'un autre train s'en venait en sens inverse, sur une deuxième voie, le train de Rénal Bigawet. C'était le premier de ce qu'il appelle sa série noire. Un petit gars de 7 ans, oui, qui n'a pas été protégé comme il faut, d'après moi, et puis qui aurait dû être protégé mieux que ça, vis-à-vis que c'était un enfant. Il faut dire qu'un mois à peine avant l'accident du petit de Foix, la municipalité de Vanier avait retiré le brigadier qui faisait traverser les enfants, pour des raisons d'économie. Disons que ça m'a pris un certain temps à me le rentrer dans la tête que c'était un accident. Et puis, c'est parce que ça fait mal quand tu sais que c'est un enfant, puis tout ça. Depuis la mort de Marc-André de Foix, on a remis un brigadier au passage en question. Ça prend des années, tu l'as encore, tu vas l'avoir, je pense que tu vas toujours l'avoir mais tu essaies de prendre l'image que tu as vue, tu essaies d'aller la mettre en arrière, c'est ça que tu essaies de faire. Tu ne veux pas la garder en avant de toi, c'est surtout ça. Marc-André de Foix avait fait une erreur que commettent beaucoup de gens à un passage à niveau. Il avait oublié qu'un train en cache souvent un autre. Voyez ces images tournées à Chicago par un vidéo amateur. Les barrières sont abaissées, une femme s'avance, puis change d'idée, mais pas celle qui la suit. La moitié ou presque des accidents mortels sur les 68 000 km de voies ferrées au Canada sont ce que l'on appelle des intrusions. Des motoneigistes, des motocyclistes, des piétons, des skieurs avec leurs baladeurs branchés qui n'entendent pas venir le train. C'est pas comme un automobile qu'on va se tasser à droite ou à gauche, où on va mettre les freins et ça va arrêter presque tout de suite. La seule chose qu'on peut faire, c'est de crier pour avertir la personne. Et puis, la deuxième chose qu'on doit de faire, c'est de mettre les freins d'urgence tout de suite, immédiatement. Aussitôt, ça, c'est une fraction de seconde. Ça se fait dans une fraction de seconde. Il y a le numéro 23, vitesse normale à ouest. 9h05, notre train quitte la grande région de Québec. Et là, ça roule. À partir d'ici, il peut aller à 160 km à l'heure. 100 000 à l'heure, comme on dit encore dans le monde du chemin de fer, où l'on a gardé les mesures anglaises. Ouais, à cette vitesse-là, ça ne pardonne pas. Hein? Comme là, tu es à 38 secondes au 1000, 95 km/h. Ça prend une fraction de seconde pour actionner le frein d'urgence. Mais il faut 60 secondes, une bonne minute donc, pour immobiliser une telle masse. Et durant ces 60 secondes, notre train de 250 tonnes aura parcouru tout un mille, 1,6 km. 10 heures, Aston Junction. Un autre pénible souvenir dans le parcours quotidien de Rénal Bigawet.
Le 12 août 93, un passage à niveau qui n'était pas protégé à l'époque, seulement des clignotants sonores. Une voiture s'en venait, vite, ignorant les signaux, et bang! Oui, on est arrêtés. Nous autres, on a inspecté notre train. Et puis, le chef de train est allé en arrière voir ce qui se passait. Puis lui, ben, il a constaté qu'il y avait 3 morts dans la voiture d'abord, et c'est plus une voiture, elle est toute défaite en morceaux. Et puis, les personnes, la même chose. Comme dans le tiers des accidents au passage à niveau, ce n'est pas le train qui a heurté la voiture, mais la voiture qui a foncé dans le train de Bigawet, dans le 2e wagon. C'est terrible. C'est un impact avec un train. Les personnes sont défaites, puis c'est vraiment terrible. Vous avez vu ça? Moi, j'en ai vu au début, puis maintenant, je ne vais plus voir. C'est beaucoup trop dur. Votre pire appréhension, là, votre pire cauchemar comme ingénieur, comme conducteur là, dans la locomotive, c'est quoi? Ce serait de frapper un autobus scolaire plein d'enfants. Ce serait mon dernier voyage. Est-ce que vous avez déjà passé proche, non? Non. Je me croise les doigts puis je prie le bon Dieu, mais il ne faudrait pas que ça arrive non plus. Le dernier accident impliquant un autobus scolaire remonte à 30 ans au Québec, à Dorion, en 1966. Mais à Chicago, il y en a eu un il y a 1 an et demi à peine, en octobre 95. 7 morts, 28 blessés. C'est parce qu'un autobus scolaire, tu as le temps de voir les faces d'enfants, tu aurais ça, je ne sais pas si on serait capable de passer au travers de ça. Tu as le temps de photographier les visages. Ou alors un camion citerne, un camion produit dangereux? Le camion citerne, ça c'est nous autres qui on seraient plus pour là. en parler. Ça c'est nous autres, je veux dire, on n'aurait pas de cauchemar après, tu ne serais plus là. La psyché dit, ça fait tellement mal, on va essayer de tasser ça. On va essayer de mettre ça en dessous du tapis. Louise Gaston est psychologue. C'est une spécialiste des traumatismes. Parmi ses clients, il y a des mécaniciens de locomotives qui ont eu des accidents mortels. Généralement, la personne redevient troublée de manière très intense. Devenir troublé, là, ça veut dire c'est un peu comme si l'événement se reproduisait dans notre tête, comme une vidéo, avec toute l'intensité émotive. Là. On a vu des gens, nous, qui, lors de leur conduite de leur automobile dans la rue, pouvaient avoir en superposition le film de l'accident. Ce qui est important de faire, selon les experts, c'est d'intervenir rapidement après un traumatisme. La détresse psychologique est alors beaucoup plus accessible. On a calculé par exemple que si on attend plus de 6 mois, le traitement risque d'être 2 fois plus long et de coûter jusqu'à 5 fois plus cher, sans compter les séquelles permanentes. Et on a des gens, suite à ça, qui se forcent à retourner au travail. Et nous, ce qu'on voit, c'est quelques mois après, bien, là, la situation est pire. Et quand ils craquent, là, Il craque comme on pas dit, pour longtemps. Il craque pour longtemps. Pas juste, Là, pas il juste un craque pas. burn-out, là, c'est une Il craque dépression. pas à moitié, là, oui. Rénal Bigawet, avec ses 5 accidents, a tenu le coup jusqu'à aujourd'hui. Comme 3 personnes sur 4 qui vivent un événement traumatisant, il n'a pas développé de traumatisme nécessitant des soins. Ce qui veut dire que le quart des gens qui vivent avec de tels drames ont, eux, besoin de soins psychologiques. C'est le cas de Marcel Pilon, qui s'est effondré après son 7e accident mortel. C'est comme mettre un plaster sur une plaie. T'en mets un, il va tenir. T'en mets 2, il tient. 3, 4, 5, 6. Le 7e, c'est tout décollé. Ce qui fait que j'ai craqué. Ça a ramené les 6 en même temps. C'était en octobre 1995. Il a écrasé un jeune homme. Pour lui, c'est comme s'il avait tué son propre fils, qui avait le même âge que la victime. Marcel Pilon a tout simplement craqué. Les cauchemars, ça veut dire le caractère qui change énormément. Même, disons, de façon pas drôle pour le conjoint, ou plutôt la conjointe, dans mon cas. Là. Quand vous êtes devenu impatient? Plus qu'impatient, irritable. Tout embarqué là-dedans, là, en fait. Les nuits de sommeil qui n'existaient pas. Cela fait maintenant 1 an et demi que Marcel Pilon n'est pas retourné au travail. Il est suivi par un psychologue 1 fois par semaine, et malgré les traitements, il n'est pas prêt à reprendre les commandes d'une locomotive. Comptez-vous retourner travailler? Oui, je veux. Dans la locomotive? Oui. Parce que vous pourriez demander ailleurs. Non, mais j'aime ce que je faisais. « 10h24, Drummondville. Toujours pas d'incident à mi-chemin. Train numéro 23,
Mais le chef de gare, Guy Arcan, en a beaucoup à dire, lui, sur le comportement des Drummondvillois. Les gens qui traversent tous les jours, ça fait partie du quotidien, ça. Ah, ouais. Puis le chemin de fer traverse tout Drummondville au complet. Là. Absolument. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait des accidents fréquents. C'est étonnant qu'il y en ait si peu. Notre caméra ne semble pas déranger personne. Les gens traversent la voie sans regarder. Un homme marche le long du train de marchandises en mouvement sur une chaussée très glacée. Un autre passe sous la barrière du passage à niveau. Et c'est comme ça tous les jours. C'est assez inquiétant. C'était peur. Hein? Vu de l'intérieur, on regarde ça, puis ouf, on veut pas voir. C'est pas juste de la négligence, c'est carrément de l'insouciance et même de la témérité dans certains cas. Là. Absolument. Absolument. Au 23, c'est un départ. Bon voyage, De tous les accidents, les pires pour les mécaniciens de locomotive, ce sont les suicides. Ces gens qui consciemment décident de mettre fin à leur jour en utilisant comme arme une locomotive. Les suicides, c'est la chose qui frappe le plus. Parce que tu vois la personne vraiment agir devant toi, là, puis tu vois la personne là, se diriger pour faire son acte. Puis encore là, tu es impuissant. Et là, c'est ça, ça peut durer 3, 4, 5, 10 secondes. Ah, vous le voyez venir, puis il n'y a rien à faire. C'est ça, c'est ces 10 secondes qui vont être l'enfer. Ça va être dur là, au point de vue moral. Et puis, tous les ingénieurs de locomotive ont la même chose. Et vous êtes arrivé ça sentir la aussi, même chose. M. Arsenault. C'est un suicide, vous aussi, M. Arsenault? Ça fait 23 ans, puis je m'en souviens comme ça hier. Ça vous a marqué longtemps? C'est longtemps, oui. J'étais, je pourrais dire, une couple de mois, là, pas dormir. Là, mais après ça s'est tenu. Mais quand tu voyages de nuit, premier voyage, là, tu vois des petits bonhommes partout sur la voie. C'est très dur pour nous autres, pour la famille. Cette roserie, il y a eu un suicide. Elle a voulu s'asseoir entre les deux rails. Elle a allongé ses pieds sur une rail, la tête sur l'autre rail, et en même temps passé. Je repasse à ça, là, puis ça, là, c'est eux autres. Quand un ingénieur de locomotive a un accident, il est en principe automatiquement remplacé et renvoyé à la maison le temps qu'il se remette du choc qu'il vient de subir. Reynald Bigawet, lui, s'est toujours arrangé pour prendre 2 ou 3 jours de congé. Mais chacun fait à sa manière. Il faut que j'en parle beaucoup. Je suis un gars pour se vider, là. Je vais en parler beaucoup avec ma femme. Et puis, je vais aller faire du ski alpin, je vais aller faire des marches dans le bois. Moi, c'est la solitude. Ma femme s'en aperçoit en arrivant, fait qu'elle ne pose pas de questions. Puis après ça déboule tranquillement. Faut que ça sorte. Sans ça, tu étais une bombe. Si ça ne sort pas, c'est... Les mécaniciens de locomotive et les compagnies de chemin de fer ont pris conscience de l'importance de se confier à quelqu'un quand une telle chose arrive, d'exorciser en quelque sorte le choc qu'on a subi. On met d'ailleurs des psychologues à leur disposition de nos jours. Toute une différence avec les années 70. C'est ton premier, ça ne sera pas ton dernier. Mon patron, c'est ce qu'il m'a dit. J'avais bouqué malade. Il dit, c'est rien de rester malade trop longtemps, parce qu'il dit, c'est ton premier, puis ça ne sera pas ton dernier. Personne, en fait, n'est mieux placé pour comprendre le traumatisme que peut représenter le fait de tuer sans le vouloir que quelqu'un qui l'a déjà vécu. C'est d'ailleurs en partant de ce principe que les mécaniciens de locomotive de Via Rail ont organisé un programme d'entraide pour les employés. Et depuis le mois de juillet dernier, Reynald Bigawet a rencontré comme ça 29 de ses collègues. Nous autres, c'est d'écouter l'employé, parce que quand arrive un accident comme ça, c'est toujours mieux quand quelqu'un veut se confier, veut en parler. Bien entendu, si la personne ne veut pas en parler, il faut la respecter. En fait, ce qu'on fait, c'est un first aid psychologique. On fait le premier pas. Si on voit que la personne a besoin de plus d'aide, on peut la référer au programme d'aide où est-ce qu'il y a des professionnels. Le programme d'entraide des mécaniciens mis sur pied par Robert Rivet est donc un complément au programme d'aide aux employés qui existait déjà chez Via Rail, un programme d'entreprise beaucoup plus général qui s'adresse à tous les employés
et à toutes sortes de problèmes, familiaux, burn-out ou autres. Les employés étaient réticents à parler de ça à quelqu'un qui ne connaissait pas, qui n'avait pas vécu ces événements-là. Alors, le programme d'entraide, qui s'appelait le Peer Support, était pour favoriser l'échange entre employés qui avaient vécu la même expérience. Quelle est l'attitude des compagnies de chemin de fer? De manière générale, c'est de vouloir procurer des services rapidement, mais de vouloir, de manière générale, limiter ces services-là à une intervention rapide. Point à la ligne. Il arrive même que la réalité financière des compagnies les pousse à avoir des comportements contradictoires. L'autre jour, en plein tournage, M. Rivet, il y a eu un accident mortel dans la cour Turcot à Montréal, un train qui allait vers Toronto. Et parce que le conducteur du train n'a pas ramené son train de Toronto à Montréal le lendemain, il n'a pas été payé. La compagnie lui a coupé une journée de salaire. Bon, le jour même, cet employé-là prenait le train, il montait à Toronto. Il était censé coucher là, revenir le lendemain. Donc, ils lui ont payé sa journée pour monter à Toronto, mais le lendemain, il tombait sur une autre journée. Là, à ce moment-là, il aurait dû aller voir un médecin, puis là, il aurait été payé par la CSST. Bon, la compagnie s'en tient à une technicalité. Il fallait un billet de médecin. J'imagine quand on vient de vivre ça, un suicide devant soi, on ne pense pas nécessairement aller chez le médecin chercher un billet. Bien, quand tu viens de vivre un événement comme ça, tu as envie d'aller voir ceux que tu aimes, puis sortir de ce cadre-là, parce que tu es resté là quand même 2 heures, tu as attendu les secours. Marche à vue, Jay. Il faut se déculpabiliser vis-à-vis ça, parce qu'on ne mènera plus jamais notre vie non plus si on se culpabilise, quand on sait très bien que tu peux absolument rien faire. Ça veut dire tu peux pas te sentir coupable de quelque chose que tu n'es pas capable de régler, là, tu sais. Ce soir, Rénal Bigawet et Gérard Arsenault vont prendre le chemin du retour, ramener leur train à Québec, parcourir les mêmes 300 kilomètres, une fraction des 100 000 kilomètres qu'ils font chaque année, en espérant que tout se passe bien.